Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Alors, il y avait plusieurs fêtes en Israël, dont la Pâque, la Pentecôte et tout ça. Celle-ci, on ne la précise pas de quelle il s'agit. C'est une des fêtes d'Israël. Et puis, donc, les Juifs descendaient à Jérusalem, puis il y avait des sacrifices et tout ça, mais aussi il y avait des festivités, ils mangeaient ensemble et tout ça au travers de ça. Ça fait que, en Israël, il y avait beaucoup de ces événements-là, ces fêtes-là. Là. Donc, c'est un peuple festif à cause de Dieu. Et Jésus monta à Jérusalem. Alors, Jérusalem est plus en montant. C'est dans une région montagneuse. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, donc il y a, autour de la muraille de Jérusalem, il y avait de nombreuses portes, c'est des grandes arches. Et puis ici, c'est la porte des brebis parce que c'est probablement là que les bergers qui élevaient les brebis pour les sacrifices, les brebis rentraient par cette porte-là. Alors, à cet endroit-là, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Donc, c'est pas pour rien que Dieu a choisi cet endroit-là, à cause de c'est pour ça qu'on appelait cette piscine-là ou ce lieu-là Bethesda, maison de la miséricorde, parce qu'il se passait des choses de miséricorde là, à cet endroit. Dieu, il manifestait de temps en temps son amour d'une façon qu'on va voir ensuite. Alors, il dit qu'il s'appelle en hébreu Bethesda et qu'il y a 5 portiques, donc 5 grandes portes comme ça autour de la piscine. Euh, et puis, sous ces portiques étaient couchés, donc c'est des grandes portes, des grandes arches, alors les gens étaient alignés en dessous des arches. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boitiers, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Alors, cet ange-là avait la puissance de guérir, de renouveler le corps. Et Dieu, de temps en temps, permettait à cet ange-là de venir, puis il manifestait sa présence en entrant dans l'eau, donc ça créait un bouillonnement pour que les gens sachent, c'était le signal que l'ange était là. Alors les gens descendaient à la piscine, puis à ce moment-là, ils se trouvaient guéris. Alors c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit-là la maison de la miséricorde, parce que Dieu, là, il manifestait sa miséricorde, son amour, en guérissant les gens. Alors, il dit donc, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc, évidemment, les gens surveillaient le mouvement de l'eau. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, un bail. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, donc Jésus est le Fils de Dieu, et alors il voit, il connaît les gens, même quand les gens, il connaît leur passé, il sait ce qui s'est passé dans leur vie et tout ça. Alors, lui dit, veux-tu être guéri? Il lui offre ça, il aurait pu le guérir tout de suite sans lui demander, veux-tu être guéri? Parce qu'il veut la participation, notre participation pour nous bénir. Il ne veut pas faire toute chose automatiquement pour nous. Il faut qu'on aille vers lui. Alors, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Oui, lui, son problème, il est paralytique. Alors, évidemment, les aveugles et tout ça pouvaient descendre dans la piscine assez rapidement. Et puis, c'est ça, mais lui, en tant que paralytique, il fallait que quelqu'un l'aide ou que quelqu'un le transporte, tout ça. Alors, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, c'est pour ça que ça faisait longtemps qu'il était malade aussi, puis qu'il était dans cet état-là. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alors, il dit, t'as pas besoin de la piscine, je suis là, là. C'est moi la piscine, c'est moi le guérisseur, là, tu sais. Ça fait que, alors, il le guérit là. Et puis, cet homme-là ne s'attendait pas du tout à ce que Jésus allait faire.
Mais Jésus, dans sa miséricorde, le lui offre, puis lui dit, regarde, lève-toi, là, ton calvaire est fini. Aussitôt, cet homme fut guéri, instantanément. Il prit son lit et marcha. Son lit, là, c'est pas un lit comme on le conçoit nous autres, là. C'est une natte, là. C'est un tapis, c'est pas plus que ça, là. Fait que, faut pas s'imaginer un gros lit, là. C'était un jour de sabbat. Ça, c'est terrible pour les Juifs parce que les Juifs, tout arrêtait, là. Au sabbat, tout arrête. Bon, si on connaît l'histoire, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est devenu un jour de repos pour les Juifs par la suite. Donc, les Juifs ne travaillent pas le jour du sabbat. C'était valable à ce moment-là, puis c'est encore valable aujourd'hui pour les Juifs orthodoxes. Alors, même la guérison, tu n'avais même pas le droit d'être guéri le jour du sabbat. Eux autres, c'était pas juste de ne pas travailler, tu n'avais pas le droit d'être guéri. C'était un problème d'être guéri. C'était terrible. Alors, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alors, il ne pouvait même pas transporter son petit tapis. Là, lui. C'est complètement ridicule. Là. Les religieux, c'est ça. Ils sont complètement ridicules là, avec leur règle d'homme. Là. Et alors, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ben, j'ai obéi, moi. Alors, il demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il désobéit aux lois du sabbat, aux lois qu'on a établies. Alors, c'est qui, ça, cet homme-là? Alors, c'était grave pour eux autres, ça. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus, lui. Jésus n'était pas encore connu parmi les Juifs. C'est ça, parce qu'il commençait son ministère. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, s'il avait été si malade que ça, c'est qu'il avait fait quelque chose de grave, puis que Dieu l'avait jugé pour ça. Alors, c'est pour ça, alors, il l'avertit, il dit, commence pas, parce que si tu ne veux pas avoir un autre 38 ans et plus, si c'est possible. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Lui, il faisait confiance aux autorités. Il ne se doutait pas que ces Juifs-là, ces dirigeants juifs, voulaient rien savoir de Jésus. Lui, tout bonnement, il va dire, ben, vous cherchiez, vous laissez savoir qui m'a guéri. Lui était tout fier de l'annoncer ça, mais ça a juste fait des problèmes à Jésus par la suite. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alors, voilà, pour aujourd'hui.